Bonjour à tous, de retour sur le projet SimRacing. Au programme, conception, fabrication, assemblage, soudage, enfin bref, du métal. Mais avant, on va rendre visite au partenaire NSH Racing. Bon les amis, on se retrouve chez NSH Racing, c'est ceux qui font plein de... Il y a beaucoup de vent. En fait, NSH Racing, c'est en gros un fabricant et distributeur de matos de sim racing. Et franchement, ils font du super matos, c'est ultra réalisme. C'est ultra réaliste. Il fout de ma gueule là. Et on va voir ça tout de suite. Ah, le couple du volant, c'est génial quoi. C'est bon. Bon alors c'est quoi ce setup de ouf? NSH Racing, c'est des pros du sim racing. Ils vendent des pièces au détail, donc les volants, pédaliers, châssis, etc. Et ils peuvent aussi faire des setups clés en main, donc le PC, le simu, avec le budget que vous voulez. Enfin c'est sans limite le truc. J'ai été ravi de tester un de leurs setups, parce que c'est juste un truc de fou. Le volant est beaucoup plus ferme, on a beaucoup plus d'informations au niveau de la direction et du train avant de la voiture. On ressent chaque gravier de la route. Et quand tu te crashes, c'est un peu comme en vrai, le mieux c'est de mettre ses mains comme ça, parce que sinon tu vas te péter les doigts quoi. Le pédalier c'est pareil, c'est ultra ferme. En fait ils utilisent des vrais pédaliers avec de l'huile dedans et ils viennent mesurer la pression, donc c'est encore plus réaliste. Le système dynamique avec les vérins, c'est juste incroyable. Ça rend vraiment une expérience de ouf, parce que dès que tu freines ou que tu accélères, t'es amené devant ou t'es amené derrière. Et quand tu es dans un virage, tu prends du roulis et donc tu es amené comme ça. Quand tu es par exemple sur une crête, et là, tu sens que la voiture monte, les vérins montent. Et quand à l'inverse, dans une cuvette comme ça, là, c'est génial, c'est trop bien. Le sim racing, comme je vous l'avais expliqué dans cette vidéo, c'est pour moi le moyen de pouvoir m'entraîner sur une voiture de course sans être dans une voiture de course. Parce que ouais, conduire une voiture de course mythique sur un circuit mythique, c'est pas donné à tout le monde, sinon ça va te coûter bonbon. Sauf que la difficulté du sim racing, c'est comment reproduire les sensations d'une voiture de course sans en avoir piloté une. Donc la solution idéale, ça serait d'avoir des vrais pilotes qui aident à la configuration du sim racing. Et devinez ce qu'ils ont fait chez NSH Racing. Ils bossent avec des vrais pilotes professionnels, bien sûr. En gros, les pilotes, ils testent le matériel de NSH Racing, ils disent ce qui va pas, et ils font une configuration main dans la main. Lors d'une visite chez eux, il y avait un pilote, et ce pilote, il se chargeait de développer la partie pédalier. Et je lui ai posé la question, mais est-ce que le pédalier que je viens d'essayer sur le simulateur, c'est le même que tu as dans ta Lamborghini? Et il m'a répondu, ouais, c'est pareil en fait, parce que c'est moi qui ai dit le ressenti que j'avais dans la Lamborghini. NSH Racing, ils ont décidé de me sponsoriser en me filant leur propre volant customisé et un direct drive. Voilà mon volant GT BLE Sport. C'est un truc de malade, je suis un amateur, je ne mérite pas ce genre de matos. C'est un véritable volant de course que je pourrais clairement mettre sur la GT40, c'est les mêmes volants en fait. Et il est fixé avec le hub NSH Racing où il y a plein de boutons, plein de molettes de partout qui sont configurables à l'infini, c'est trop bien. On a bien sûr des palettes magnétiques comme dans les vraies voitures, en carbone s'il vous plaît. On a aussi une fixation rapide dans le cas où on voudrait changer de volant pour mettre par exemple un tulipé pour faire du rallye, du drift. Au hasard. Et ce volant, il se fixe pas n'importe où, il se fixe sur un direct drive. Donc ouais, je remplace mon fidèle Logitech G29 par un Simucube.
Le direct drive, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le truc qui va te permettre d'avoir le ressenti dans le volant, donc le retour de force, le couple. À l'intérieur d'un Logitech G29, on a deux moteurs qui actionnent une couronne, qui actionne ensuite le volant. Sur un Thrustmaster et sur certains Fanatec, on a un moteur électrique avec une courroie et une poulie qui actionnent le volant. Et un direct drive, vous enlevez toute la transmission, c'est le moteur qui fait tourner directement le volant. Donc il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de souplesse à cause de la courroie et il n'y a pas de bruit parasite comme dans le G29 avec les roues dentées. NSH Racing, il distribue la marque Simucube. Et Simucube, c'est très simple, ils ont pris des moteurs industriels, donc les moteurs qu'on peut voir sur des robots, donc ce genre de robots, sur les machines-outils, donc ça me parle vraiment, c'est un gros moteur brushless avec un encodeur, c'est ultra précis, c'est très lourd aussi, c'est très robuste, et ça a beaucoup de couple. Pour vous donner une idée, un G29 c'est 2 Nm de couple, un Thrustmaster T500 c'est 4 Nm de couple, et les Fanatec Club Sport c'est 7 Nm de couple. Et là avec le Simucube, j'ai presque 20 Nm de couple quoi. Le truc, il peut te casser les pouces, comme dans la vraie vie. Génial. Donc autant vous dire que Simucube, c'est juste le top du top du top en termes de moteur de sim racing. Bon, mais mon châssis, il a été conçu pour accueillir le G29 et pas le Simucube. Il n'y a plus qu'à souder. Alors vous aviez l'habitude de me voir souder à l'arc ou au TIG, mais surtout à l'arc, et je vous annonce enfin que je passe sur du post MIG-MAG. Tu sais, le truc de bourrin avec le pistolet là. Et c'est l'entreprise française GIS qui me l'a fourni. Merci à eux. Alors c'est simple, ils m'ont demandé ce que je voulais et je leur ai dit je veux le plus gros. Et je crois que j'ai vrillé parce que vu la taille du machin... Allez, il est temps de souder. Oh putain! Oh le truc de fou que j'ai fait là! No joke, c'est la première soudure que je fais avec! Oh putain! Oh, acheter GIS! Acheter GIS! Oh, j'ai refait là! Oh. Bon bah écoutez, deuxième soudure. On peut plus parler de change du débutant parce que j'ai refait exactement la même chose avec la même logique. Et écoutez, c'est une tuerie quoi. Franchement, c'est une tuerie. Waouh. Focus. Voilà. Ça la discussion en fait. Putain, je suis vraiment une feignasse.
Bon, je crois que cette histoire de sim racing, elle est partie en couille. À la base, c'était juste pour m'occuper pendant le confinement. Et 6 mois plus tard, c'est la fête du slip, le 49 pouces, le casque VR, direct drive. Où ça va s'arrêter quoi. Il me manque plus qu'un bon pédalier et quelques vérins et là on est sur le délire quoi. En fait le direct drive c'est le jour et la nuit. Oui c'est cher, mais en fait il n'y a pas mieux. Je vous mets les liens en description de la vidéo pour aller voir la boutique de NSH Racing, ils sont super cool. Donc n'hésitez pas à les contacter pour avoir des renseignements pour un futur setup ou pour acheter un article, je ne sais quoi. En tout cas c'est des professionnels, ils sont passionnés par ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre aussi sur Instagram, c'est très important. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu, à la commenter si vous avez des questions, je lis tous vos commentaires. Et quant à moi je vous dis à la prochaine, salut!